chercher trop. Je peux me le trouver peut-être quelque part là, non pasteur, ça y est, c'est bon encore. J'ai dit non, c'est bon, pas de réponse, j'ai dit mais parlez de la Trinité. Mais avant la Trinité, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce Dieu avait envoyé, il y avait maintenant Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant c'était quoi? Ils étaient que tous les trois, mais il n'y avait rien. Est-ce qu'il y avait quoi? Il y a la terre, je vois la terre, je vois les objets. Mais comment? C'était comment? C'était comment? Mais c'est un mystère. Mais je ne peux pas comprendre. C'est que nous pensons à Jésus dans la Trinité, assis à la droite du Père. Là où ils étaient, là, ils ont siégé maintenant. Il a trouvé bon de venir pour toi et pour moi. Il a été cloué pour toi. Bien-aimé. Non, parce que nous avons les évangiles, mais nous ne lisons pas la Bible. Le Seigneur a récit. Combien de fouets il a récit. Et puis à l'époque, lorsqu'on fouettait, c'est que c'était le fouet là, il y avait de petits clous. De petits clous. C'est que lorsqu'on te fouettait, c'est que c'était quoi? Le but, c'était que la peau, de la chair puisse rester dans le fouet, afin qu'elle puisse voir. Jusqu'à ce que... Mais le but de Dieu, c'était, tu ne peux pas mourir pendant qu'ils sont en train de te fouetter. Parce qu'il fallait que tu puisses mourir à la croix. Tu as été cloué pour moi, tu as été cloué pour moi, tu as été cloué pour moi. Cloué pour moi. Frappé, craché pour toi et moi. Afin que toi, que tu puisses avoir la vie. Mais maintenant, tu as la vie, tu joues avec la vie. Tu joues avec la vie parce que c'est bon, tout est permis, c'est bon, je fais comme je veux. Ah, c'est ma vie. Je vais garder ma vie. Mais tu vas garder quoi? Amen. La Bible dit qu'il a accepté parce qu'il a accepté de devenir le pain de vie. Le pain de vie, afin que toi et moi, que nous puissions bénéficier. C'est un acte d'amour, afin que toi et moi, que nous puissions capter et comprendre. La Bible nous fait comprendre que lui qui savait, ce n'était pas une expérience, mais il avait la connaissance de l'homme. Il connaissait que l'homme est mauvais. Il savait déjà, parce qu'il y avait déjà Adam et Ève. Il savait déjà ce qui s'est passé. Mais il a trouvé bon maintenant. Il a vu maintenant, il connaissait l'histoire d'Abraham. Il connaissait l'histoire de Noé. Il connaissait l'histoire de Jacob. Il connaissait tout. Il savait que par sa connaissance que l'homme a un mauvais cœur. Mais il a accepté quand même. Maman, tu Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Gardons notre texte de base. Philippiens 2, versets 7 à 8. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. Amen. Amen. Mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui qui n'a pas goûté la mort, lui qui ne connaissait pas la mort, mais il a accepté d'être cloué. Non, devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur, il a accepté. Il a dit que non, maintenant, c'est comme quelque chose qui s'est passé au-dedans de lui parce que nous ne pouvons pas expliquer. Amen. C'est comme le vainqueur a décidé de prendre la place de vaincu maintenant. Il a pris maintenant, parce que c'est lui le vainqueur. Mais il a décidé maintenant, je vais monter à la croix à cause d'eux. Je vais me sacrifier. Sans le sacrifice, il n'y a pas la présence de Dieu. Sans le sacrifice, non, l'église ne peut pas croître spirituellement. Il faut des sacrifices. Amen. Nous sommes en train de se sacrifier nuit et jour parce que nous avons besoin que la croissance spirituelle, je sais que, non, dépend aussi de Dieu ainsi que numérique. Nous ne pouvons pas parler de la croissance seulement numérique tant qu'il n'y a pas la croissance spirituelle. C'est que la croissance spirituelle, ça marche, ça fonctionne ensemble avec numérique. Amen. Non, parce que nous avons un bon Dieu. Il a décidé, il a accepté. Je vais prendre maintenant la forme humaine. Je vais descendre maintenant. Oh, parce qu'il est le pain de vie. Je vais maintenant payer. Il a accepté maintenant. Il a pris la place maintenant. Le vainqueur qu'il était, il a pris la place de vaincu. Parce que pour payer pour l'autre. Je veux que ce matin que tu puisses capter. Nous avons partagé beaucoup de scènes, beaucoup, plusieurs fois. Mais Dieu m'a mis à cœur. J'ai regardé le premier trimestre. J'ai regardé les marathons. J'ai regardé la veillée. Je me suis plié en quatre. J'ai dit, Seigneur, où on va?
La Bible nous dit que non, distribuons les pains et partageons la coupe. Distribuons les pains et partageons la coupe, bien-aimés. Nous ne voulons pas prendre seulement à la Sainte Seine pour prendre, pour faire seulement, que nous avons partagé les repas du Seigneur, nous avons pris. Non, c'est bien tout ça, mais je veux que nous puissions réaliser, je veux que nous puissions capter ce matin que c'est plus puissant que ce que nous pouvons imaginer. Amen. Il a accepté, je disais qu'il a passé à la mort. Passé à la mort à cause de moi. Lui qui n'a jamais goûté, mais il a dit que non, je vais me sacrifier. Non, une âme coûte cher. S'il vous plaît, prends mon porte-monnaie. Prends tout. Je ne vais pas changer le message. Ça va qu'on m'a testé. Prends tout ce que vous voulez. Mais touche pas aux âmes que le Seigneur m'a prêtées pour paître. Fais tout. Mais touche pas. Je suis le garant. Parce que Dieu m'a prêté pour l'instant pour paître. Lorsque Dieu va décider, Dieu est capable de me dire que tu vas aller en Éthiopie. Je partirai. Mais pour l'instant, c'est que les âmes sont sous ma responsabilité, étant donné que je suis le berger des âmes. C'est qu'une âme coûte cher. Je prends soin des âmes. Je les garde. Je les appelle. Est-ce que, comment ça va aller? Est-ce que, parce que je sais, je suis là pour mettre le pansement, je mets l'alcool, je ne sais pas, je peux mettre, non, je sais, je suis là en train de bander les plaies, parce que tu es en train de les cajoler, non, on n'a pas le même cœur, j'ai un cœur de berger, toi tu as peut-être un cœur de serviteur, mais tu n'as pas ce cœur de berger. Le cœur de berger me pousse maintenant à faire des pansements. Le cœur de berger me pousse maintenant à le prendre maintenant, même s'ils sont fatigués. Je suis obligé de leur demander, mettez-vous debout, nous allons faire tout ensemble. Il y a un temps pour tout. Il y aura un temps maintenant que le Seigneur va me demander maintenant. Je t'avais donné le brebis, mais qu'est-ce que tu avais fait avec ces brebis que je t'avais prêtés? Ce ne sont pas mes brebis. C'est les brebis que Dieu m'a prêtées juste pour un moment, pour paître. Dieu décide. Ce n'est pas moi qui décide. C'est pour ça que je prends soin de chaque âme à l'église. Oh, gloire au Seigneur. Mort à la croix pour toi et pour moi. Amen. La Bible dit que parce qu'il est venu habiter au milieu de nous. Amen. Oh, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est que parce que j'ai accepté, parce que j'ai accepté le Seigneur. Oh non, non, le Seigneur a pris. En acceptant de venir, il a pris des grandes conséquences. Il fallait qu'il connaissait comment nous sommes, étant donné des êtres humains. Nous sommes très compliqués. Mais il a accepté. Même pas très compliqué, mais plus que très compliqué. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Tu fais ça. Tu fais ça, c'est pas ça. Tu fais ça, et tu sais, mais tu te poses des questions, mais Seigneur, je vais jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Je suis avec toi. Seigneur, aide-moi. Quant à moi, je ne peux pas. Mais Dieu seul connaît toutes choses. Amen. Le Seigneur savait que pendant que je suis en train de descendre, il savait son sort. Il savait que oui, il y aura la suite, il y aura des choses qui vont se passer. Mais je serai obligé d'accepter parce que c'est comme ça. Amen. Prendre du pain. Le Seigneur savait que, oui, quelque part, c'est que nous ne pouvons pas, nous sommes incapables. Marc, quelque part, nous dit que c'est que nous ne sommes pas capables de partager cette coupe que le Seigneur devait boire. Dieu était capable. Je ne suis pas le sauveur de l'humanité. C'était que lui, le Seigneur. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. On reprend Marc chapitre 14. Ouais. 22. Marc 14, verset 22. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant Amen. Merci. La Bible nous dit que c'est qu'il partage. Nous comprenons une chose qu'il partage. Il partage. Je partage avec les autres. Amen. Je partage. Philippiens chapitre 2 nous dit que ayez le même sentiment, ayons une même âme. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment je peux avoir une même âme avec Papa Mato? Comment? Le corps, on peut parler, même fort parce qu'on fait de la muscu. Mais âme, comment je peux avoir même âme? C'est trop fort, lourd plus que je peux imaginer. Mais c'est ça que le Seigneur est en train de dire pour l'Église, avoir une même âme. Qu'on puisse penser pareil, on n'aura pas de problème.
on n'aura pas de soucis. Nous partageons la scène. C'est que je partage. Je partage le corps. Je partage le pain et les symboles de son corps brisé. Je partage. C'est que je ne prends pas. Lorsque je prends du pain, ce n'est pas seulement que... Non. Je n'ai jamais vu dans une église qu'on partage la Sainte Seine. Qu'on puisse prendre peut-être des morceaux de baguettes comme ça coupés et nous enfoncer dans la bouche. Non, on ne peut pas. Ça ne va pas aller. Il y aura des problèmes. Il y aura des pompiers qui vont venir. Donc il fallait maintenant que le pain et les symboles de son corps brisés. Il faut briser. Très important, il faut briser. Il faut briser. La vie chrétienne, c'est ça. C'est la mort. Lorsqu'on parle briser, il faut mourir. Il faut mourir, c'est ça briser. Je suis passé par le brisement. Mort en Christ. C'est que tu ne peux pas avoir la vie. Ne donne pas la vie. C'est la mort qui donne la vie. C'est que la mort donne. Mais nous ne voulons pas mourir. Notre problème, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons seulement rester des vivants. Non. Dieu attend de cette église. Dieu attend de nous que nous puissions mourir. Enfin que nous puissions maintenant. Excusez-moi parce que je suis un peu malade. Mais que le Seigneur soit avec moi. Amen. J'ose croire que c'est bon, le Seigneur m'a guéri. Amen. C'est que peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous pouvons traverser, une chose que je sais, je partage ma vie avec les autres. Dieu attend de nous que nous puissions partager notre vie avec les autres. C'est que l'Église, Dieu attend de nous que nous puissions arriver à ce stade-là, de partager. Lorsque je partage la scène, lorsque je partage du pain, je partage ma vie avec les autres. C'est ça le point capital. C'est que lorsqu'on dit que demain nous allons partager la Sainte Seine, dans l'ancien temps, il fallait rester à la maison en train de confesser tout ça. Mais nous la confessons tous les jours. Nous trébuchons tantôt d'une manière, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que quelque part, la confession, c'est la porte. Parce que ça peut m'arriver, je confesse. Je n'attends pas seulement que la scène, que je puisse maintenant demander pardon à Dieu. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Amen. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit, je vais lire le verset rapidement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en birent tous. C'est significatif. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, ce n'était pas comme il avait fait auparavant lorsqu'il avait demandé aux disciples d'aller rencontrer un homme pour demander où est-ce que maintenant le Seigneur va passer maintenant. La Pâque aujourd'hui. C'est que le jour-là, il fallait que le Seigneur puisse faire des choses autrement. De la même manière que ce matin, Dieu a planifié que nous puissions bénéficier de quelque chose. Amen. Parce que son corps a été brisé pour toi. Son corps a été brisé pour toi et pour moi. Dieu veut que nous puissions réaliser, lorsqu'on parle de ce corps brisé, c'est que quelque part, nous voulons partager. Et Paul dira un peu plus loin dans le livre de Corinthiens chapitre 11, que discerner. Lorsque nous partageons la scène, c'est que nous discernons. Parce que les Corinthiens, ils ne discernaient pas lorsqu'ils partageaient la scène. C'est pour cela qu'il y avait que de n'importe quoi. C'était la division. Pendant qu'ils partageaient la scène, mais ils ne saisissaient pas, ils ne pensaient pas, ils ne voyaient pas la grandeur de la Sainte Seine. C'est que le Seigneur a montré l'exemple aux disciples. De la même manière que lorsque vous allez partager, il faut partager avec les autres. Ce n'est pas seulement, ce n'est que des symboles. C'est que je partage. Il faut qu'on puisse avoir les mêmes âmes. Il faut qu'on puisse avoir les mêmes sentiments. Il faut que nous puissions réfléchir ensemble. Il faut que nous puissions aller ensemble dans une même pensée. C'est ça le corps de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Parce que le Seigneur, son corps a été brisé pour avoir la vie, pour qu'il puisse, la Bible dit, assis à la droite du Père, il fallait qu'il puisse passer par la mort. Parce que la mort donne la vie. Il faut mourir. Lorsque tu meurs, c'est là où maintenant que tu vas avoir maintenant la vie. C'est que lorsque tu vas mourir, après tu seras ressuscité. Amen. Il faut, avant que tu puisses être ressuscité, il faut que tu puisses tout d'abord mourir. Parce que si tu ne meurs pas, et ça ne va pas marcher. Dieu dans son plan, le Seigneur connaissait toutes les choses. Amen. Non, la Bible nous dit que le Seigneur a trouvé bon le jour-là. Lorsque nous avons lu Philippiens chapitre 2, nous avons compris une chose que la Bible dit que mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Le Seigneur s'est humilié lui-même. Il s'est fait petit.
Père, qui enverrai-je? Envoie-moi. Je me suis fait petit. Maintenant, je vais porter le corps des hommes. Je vais passer par la Vierge Marie. Peu importe. C'est que tu es en train d'aller quelque part, mais tu sais qu'il y aura la souffrance. Tu es en train d'aller. La vie chrétienne, c'est ça. Aller là où tu ne sais pas. Je suis en train d'aller là où je ne sais pas. J'ai accepté prêter serment pasteur, je ne sais pas. Je croyais seulement que j'aurais peut-être des âmes dociles. Mais j'aurais des âmes, il y a des fois compliquées. Mais parce que je ne savais pas. Si ça dépendait que de moi, je devais peut-être, Seigneur, ah, Oscar, c'est bien. Félix, lui, ça va, on s'entend bien. Mais Madeleine, non, elle va me créer des problèmes à l'église. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas de problèmes. Madeleine, envoie-lui, c'est le pasteur Jacques. Lui, au moins, il supporte des gens qui sont comme ça. Non, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu vas aller là où tu ne sais pas. Tu vas servir, tu vas dire, c'est compliqué. Papa, je vais jeter l'éponge. Dieu dira, ne jette pas l'éponge. C'est comme ça que je suis en train de te former. Il faut passer par la formation. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu seul connaît toutes choses. Est-ce que quelqu'un, pour la première fois, peut dire oui et amen? Amen. Amen. Je partage ma vie. Je ne partage pas ma chair. Je ne partage pas mon existence. Mais je partage la vie de Dieu. Ce n'est pas la mort qu'on partage. Ce n'est pas la mort qu'on partage ce matin. C'est la vie de Dieu qu'on est en train de partager. Oui, c'est très important. Ce n'est pas mon existence que je vais partager avec vous, mais je partage la vie de Dieu. Lorsqu'on partage la vie de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Parce que lui, il est venu pour nous donner la vie. Amen. Il faut accepter, il y a des fois, d'être humilié. Il faut accepter. C'est ça la vie chrétienne. La façon qu'il m'a rabaissé. Une petite pourrière là, je l'ai vu grandir. Même c'est moi qui étais en train de le changer. Mais maintenant, elle est en train de s'élever pour me rabaisser. Je l'ai mis à l'école, j'ai tout fait. Mais regarde, non, j'accepte. Accepte qu'on t'écrase. Le Seigneur a accepté le jour-là. Mais lisons Isaïe 53, bien aimé. Le Seigneur a accepté qu'on puisse le craser, crabouiller même, chiffonner, je ne sais pas. Mais il a dit que parce que le Père, qui enverrai-je, pardon, il avait dit, c'est moi. Comme tu as accepté, tu es obligé d'accomplir la mission, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça que l'Église bénéficiera aussi. Amen. J'accepte. C'est que l'humiliation me pousse maintenant à accepter. Même si je vois que les gens sont là, en train de m'humilier, mais je continue toujours à les aimer. Et lorsqu'on parle aimer, lorsqu'on parle à cause, parce qu'il a donné sa vie pour moi, il a donné sa vie pour nous, parce que son corps a été brisé, c'est que j'aime. Ce n'est pas un amour avec des conditions, mais la Bible dit qu'il y a un amour inconditionnel. Inconditionnellement, j'aime. Non, si c'est là que ça dépendait, il y a des fois de nous, on peut peut-être choisir des préférences, mais j'aime tout le monde, Père, parce que c'est ça ce qui s'est passé à la croix. C'est ça lorsque nous partageons la scène, c'est ça lorsque nous partageons la coupe, c'est ça lorsque nous partageons du pain. C'est que nous sommes en train de réaliser, ce n'est pas seulement des formalités, que oui, non. Le premier trimestre vient de passer. Nous avons vu, nous avons écouté, nous avons passé des moments merveilleux. Nous avons eu un marathon, c'était formidable. Nous avons eu des journées de femmes, c'était formidable. Mais maintenant, il faut discerner. Et l'examen maintenant. Dans tout ça maintenant. Comment mon corps fonctionne? Est-ce que je suis dans le corps? Comment maintenant je vois ma vie chrétienne? Comment les choses sont en train d'avancer? Mais sinon, ça serait un peu compliqué. La Bible nous dit, reste avec moi toujours. Marc chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, dans la version Darby, on parle maintenant de on parle maintenant grâce. Ce n'est que là-bas ça parle en grec ça parle de la bénédiction. Amen. C'est que ensuite il est béni. Tout à l'heure je vais bénir aussi du pain. C'était très symbolique. Il est béni. C'est que quelque part, lorsqu'on parle il est béni, on peut dire maintenant il l'a sanctifié. Amen. C'est que sanctifier quelque chose. Lorsqu'on parle, dans la matière biblique, lorsqu'on parle de la sanctification, définition, Junior, tu me suis? Définition, c'est que sanctifier, c'est quoi? Mettre mis à part. C'est que quelque part, le Seigneur est en train de dire que je suis le mis à part pour Dieu. Il prend du pain, il dit maintenant, Père, parce que je suis le mis à part, tu m'as envoyé,
Tu as décidé, j'ai trouvé bon maintenant. Je suis maintenant le mis à part, sanctifié maintenant. Je suis maintenant le mis à part. Je suis maintenant les cadeaux maintenant pour eux maintenant. Je suis un cadeau pour l'humanité. Tu m'as envoyé, Père. Je suis en train de descendre. Je vais mourir. Je sais, je connais mon sort. Je connais, je sais les conséquences de ce que je vais vivre. Il y aura les Romains, il y aura tout ce monde-là. La Bible me fait comprendre que Judas l'a trahi. Les Romains l'ont condamné. Et Caïphe, il a fait quoi? Caïphe, il a fait quoi? Les Romains l'ont condamné à la croix. Caïphe, j'ai oublié Caïphe. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais je sais que Judas l'a trié. C'est quelque part, il savait que je vais rencontrer l'opposition, mais il a accepté. Il a dit que je vais descendre quand même. Je dois aller quand même. Parce que quel que soit le problème, parce que j'ai accepté, j'ai accepté d'offrir mon corps en sacrifice, afin que l'humanité puisse vraiment être bénie. Il était le mis à part pour le Seigneur. Un cadeau pour nous, un cadeau pour moi. Amen. Qui peut accepter d'offrir son corps en sacrifice pour son fils, ou bien pour sa fille. On peut dire, c'est que nous, les sacrifices, c'est qu'on peut le faire, mais je vais me sacrifier. Non, c'est bon, ça lui apprendra. Trop souvent c'est ça. Non, ça lui apprendra. Mais le Seigneur n'a pas dit que non, ce n'est pas ça. Je vais descendre pour que l'humanité puisse bénéficier. Je vais descendre parce qu'il y avait l'amour d'autrui. Je vais descendre parce que je suis le pain de vie. Il faut qu'il puisse goûter le pain. Il faut que je puisse partager. C'est pour l'humanité que je vais descendre. Nous allons partager le corps du Seigneur. Ce n'est que pour se souvenir de ce que le Seigneur a fait. C'est un rituel, mais ce rituel, c'est pour nous aider à comprendre. Il faut que ça reste dans notre mémoire. Que oui, lorsque je partage le pain et le vin, ce n'est pas seulement... C'est que, Seigneur, je suis en train de renouveler quelque chose. Faites ceci en mémoire. Seigneur, je suis en train de se rappeler de ce qui s'est passé. Je pense à Jésus pour tout ce qu'il avait fait pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Gloire au Seigneur. Oh, parce que nous avons un bon Dieu. Il est béni. Parce que Dieu, dans son plan, il avait déjà préparer quelque chose. Que non, je veux que ce peuple puisse être béni. Je veux que ce peuple puisse être encore béni, mais une bénédiction que nous ne pouvons même pas comprendre. Parce que c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Il suffit seulement d'accepter. Il suffit seulement de donner seulement sa vie au Seigneur. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je crois, parce que Dieu le Père, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu le Père au ciel a vu ce que l'acte que j'ai fait, c'est que ce n'est que la continuité. Je vis ma vie chrétienne, pas comme les autres, mais je vis ma vie chrétienne selon le règle. Amen. Parce que je respecte. Je respecte. Je partage le corps. Je fais les choses pas selon moi, selon ce que la Bible est en train de me demander de faire. Et j'avance parce que ce n'est que dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Sacrifier. Lorsque je me sacrifie, j'oublie toutes ces choses. C'est que peu importe les situations que je peux traverser, que je vis dans une église là où il y a peut-être des problèmes ou pas, peu importe, je ne suis pas là pour commencer à jalouser les autres. Je ne suis pas là pour commencer à chercher des problèmes avec les autres. Parce que je sais que nous sommes dans un corps. Parce que je sais que son corps a été brisé pour moi. Je sais que je partage le corps. Nous partageons ensemble. Nous ayons le même sentiment. Amen. Le même sentiment. Une même âme. C'est que je vois ma sœur qui, comme quoi, on a une même âme. Nous partageons le même Seigneur. Je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas chercher des querelles. Je ne peux pas chercher des problèmes. Je ne peux pas penser mal. Parce que je suis en train de penser de ce que le Seigneur a fait. Il a été cloué pour la sœur Y. Il a été bâti pour la sœur Z. Il a été... Je ne peux pas oser de me lever, de faire du mal à ma sœur, au lieu de commencer à critiquer. Parce que le Seigneur a fait quelque chose. Il a fait pour l'humanité. Il a fait pour toi. C'est sacrifier. Le sacrifice a une grande puissance, bien aimé. Amen. Amen. Non. Je ne vais pas. Je vois que... Non, je peux donner peut-être un exemple. Pendant l'hiver, nous sommes à la maison. Il fallait chauffer maintenant la maison avec du bois. Pour chauffer maintenant la maison avec du bois, il fallait du bois. Je sors dehors, je regarde. Il n'y a pas du bois. Comment on peut faire maintenant pour chauffer la maison? Et pendant que c'est moins 15, c'est que j'ai encore des gamins. Comment je peux sauver leur vie? Et pendant que c'est moins 15 dehors, c'est à la maison, c'est que les enfants sont en train de trembler. Et je vois maintenant le dernier maintenant en train de jouer maintenant avec un jouet en bois. Il est en train de jouer à la maison. Les gamins, papa, mais il fait froid beaucoup à la maison. Comment on peut faire maintenant? Je dis, mais on n'a pas du bois.
Mais on regarde comme ça. Le jouet là, c'est un quad mais en bois. C'est que si on essaie de défaire le quad en bois, on met maintenant du cheminée, on peut sauver la maison. La maison peut sauver maintenant la vie de beaucoup de personnes. C'est ça ce qui s'est passé maintenant. Le Seigneur là où il était, dans le chauffage, il était bien. Mais il a trouvé bon, mais il a dit que non, l'humanité sont en train de périr. Je vais venir, je vais me sacrifier. Moi tout seul, j'ai de la valeur. Je suis le Dieu créateur. Je vais me sacrifier. Je donne le jouet en bois, afin que la maison puisse être chauffée. Sinon les membres vont mourir. Non. Qui peut faire ça? Qui va donner? Qui va donner le jouet de son enfant? Le quad que j'ai acheté, Noël arrive, le quad, ça va aller vite. Quad en bois. Qui va donner le quad? Parce qu'on a dit que l'église, là, il n'y a pas de chauffage. Il faut du bois. Ah, je quad. Non, je vais garder ma vie. Quad, c'est pour mon fils. Nathanaël, c'est mon fils. Mais là, il y a beaucoup de Nathanaël à l'église. Tu préfères garder le quad pour que l'humanité puisse mourir. Sacrifie ton quad. Sacrifie ta vie. Mais une seule personne a accepté de monter à la croix. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, nous avons un bon Dieu. La Bible nous dit, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu. Oh, papa, je vois Notre-Dame. Il est rompu. Papa, nous sommes maintenant sur le chemin de la croix. Papa, il est rompu. Nous sommes sur le chemin de la croix maintenant. C'est le chemin après, c'est la résurrection. Je vois la croix maintenant. Il est rompu. Il est rompu. Mon Seigneur, il est rompu. Il fut rompu sur la croix. Le Père a pris du pain, le Seigneur a pris du pain. Et il a dit maintenant, c'est le temps maintenant. Je vais maintenant rompre. Je ne vais pas faire. La Bible nous dit, Jean chapitre 10, verset 17. Rapidement. Négui, rapidement. Oh. Je vais sauter les étapes. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Amen. Amen. Le Père m'aime. Il a accepté. C'est lui qui a accepté. C'est lui qui a choisi. C'est que le verset est en train de dire que le Père m'aime parce que. Amen. C'est que je donne ma vie. Je suis capable de le reprendre. Amen. Ce n'est pas notre vie. Hein. Tu ne peux pas dire qu'en réalité c'est ça. Je donne toute ma vie pour mon fils. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas donner toute ta vie pour ton fils. Non. Nous donnons notre vie à nos enfants sur des points bien précis. C'est ça ce qui se passe. Tu ne peux pas me dire dans ça, non. Il y a de ces parties-là que tu en réserves. Mais la Bible dit qu'il a donné toute sa vie. Parce qu'il savait, il a accepté, il a choisi. Parce qu'il a accepté. Non, c'est que c'est profitable pour nous. J'accepte, peu importe la situation, peu importe le problème. J'accepte même. Amen. Amen. Le verset est en train de dire, trop souvent ça nous arrive. Les gens peuvent venir, tu t'es fait avoir. Hein. Tu t'es fait avoir, hein, t'as vu? On t'a eu là. C'est ça trop souvent. Non, le Seigneur, parce que le disciple même, devant le disciple, il s'est fait avoir. Trop souvent c'est ça. Tu peux croire que je me suis fait avoir. Parce que non, c'est pas ça. Parce que j'ai accepté de donner ma vie. C'est pour cela, ces gens-là qui n'ont pas compris, ils profitent maintenant de ta patience. Négui, parce qu'il parle pas, il profite. Mais et ça parce que toi, tu as donné ta vie. Amen. Tu as donné ta vie. Tu es capable. Les gens profitent. C'est bien parce qu'elle est trop timide. Hein. Elle parle pas, elle supporte. Les gens, ils vont commencer à écraser la tête. Parce qu'à cause de ta timidité, ils ont oublié que toi, ce n'est pas pareil. Le Seigneur était capable de le dire. Je suis capable devant Caïphe. Je suis capable de demander à mon Père d'envoyer maintenant. Même 1000 CRS maintenant. Ils vont venir maintenant tourner la ville des Thraces. Mais je ne vais pas le faire. Père, toutefois qu'est ta volonté. Mais il était capable. Mais ils ont profité de sa timidité. Ils ont profité maintenant de sa patience. Ils ont profité. C'est ça l'humanité. L'humanité profite maintenant. Lorsqu'ils te voient maintenant que tu ne parles pas. Ça c'est bon, on va t'écraser. Nous voulons toujours des gens comme ça.
de quelqu'un là qui sont chauds là, on ne peut pas s'avancer. C'est le showman. Ah, lui, parce qu'il va nous envoyer. Je m'excuse le mot. Il va nous envoyer. Tu peux faire. Mais c'est que dès que quelqu'un est comme ça, aïe, on va parler de mal de toi. Ils sont en train de profiter. Ils ont la Bible, pardon, mais ils n'ont pas compris le sens des Écritures. Ils n'ont pas compris le sens. C'est que, quelque part, ils sont en train de te faire du mal, mais Dieu te contrôle. Dieu est en train de t'élever encore plus. Dieu t'élève encore plus et ils ne savent pas. Ils profitent maintenant et des fois de nos faiblesses pour commencer maintenant à faire des choses que Dieu ne peut pas être content. Amen. Il a accepté, peu importe le problème, j'ai accepté, bien aimé. Amen. C'est que tous ces mondes-là, vivre ainsi, c'est quelque part ces gens-là, ils ont encore de l'amertume au-dedans d'eux parce qu'ils n'ont pas donné leur vie complètement au Seigneur. Ces gens-là ne sont pas morts en Christ, bien aimé. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, et ce n'est pas Christ qui vit en moi, c'est Dieu elle-même qui vit en eux. C'est pour cela, au-dedans d'eux, il y a l'amertume. Au-delà de nous pouvons parler de la partager, de la Sainte Seine, comme ils ne comprennent pas le sens de ce que le Seigneur avait fait pour l'humanité. C'est qu'on rebolote à chaque fois. C'est qu'on se pose des questions, on dit, à quoi bon d'aller faire des allers-retours à l'église? Je me pose des questions, Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer, Seigneur, à fonctionner, à marcher ainsi? Mais Seigneur, c'est le temps maintenant. Il faut que je puisse donner ma vie au Seigneur. Il faut que les choses changent. Seigneur, oh, gloire Seigneur. Maman Titi, verset 24. Parce que quelques minutes, il faut que j'ai fini. Toujours, pardon, verset 22. Je continue. Il est rempli. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu, il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance des dieux. Il est versé pour un grand nombre de gens. » Amen, je reviens. Verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir une grâce, il est rompu. Eux le leur donnant en disant, le Seigneur peut avoir rendu grâce. Maintenant, parce que je suis mis à part, parce que j'ai rompu maintenant, il va donner maintenant. Il va donner quelque chose. Il va donner quelque chose. Amen. C'est que je vais donner. Son corps a été brisé. Je vais donner maintenant quelque chose. Il était mort, ressuscité, le Seigneur des Seigneurs. Il veut donner maintenant quelque chose. Je vais donner maintenant, parce que c'est ma vie. Je vais donner maintenant ma vie. Il est donnant. Il a donné sa vie aux disciples. Nous avons vu après, lorsque Pierre s'est levé, après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 âmes se sont converties. Parce que le jour-là, parce qu'ils avaient compris, le Seigneur était en train de partir. C'était maintenant la première scène avec lui qu'il est en train de partager. Il est en train de partir. Mais il a dit que il a l'air donnant. Je suis en train de vous donner. Nous partageons le corps. C'est que nous sommes en train de recevoir. Dieu est en train de donner quelque chose. Ça va nous fortifier. Mais ça va nous pousser maintenant à continuer maintenant. Afin que Jean chapitre 15, verset 12 puisse se prendre place. Que l'humanité puisse voir maintenant de l'amour que nous partageons les uns et les autres. Nous partageons l'amour les uns et les autres. Nous partageons, nous distribuons, nous partageons la coupe ensemble. Nous le faisons à l'église systématiquement. Nous ne voulons pas que prendre ça par habitude, mais nous voulons réaliser. Nous voulons réaliser qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à la croix. Dieu a fait quelque chose. C'est que le corps a été brisé pour toi. Le corps a été brisé pour moi. Amen. Parce que nous avons un bon Dieu. 53, mon Mathieu Négui, verset 5, Isaïe. Je t'en donne un couper parce que ça, on va passer à table. Verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Il y a des fois, j'accepte. Parfois on est meurtri, mais c'est par tes meurtrissures-là que tu vas guérir les autres. Tu vas guérir les autres, meurtri, mais pas. Quelle est ton attitude? Prends l'attitude d'un enfant de Dieu converti. Quels que soient les problèmes, ne rendez pas les mal par le mal. Ne rendez pas les mal. On est meurtri, il y a des fois, parfois, ça peut nous... Mais n'oublie pas par te meurtrissure. Dieu seul connaît. Amen. C'est que j'insisterai à l'église
c'est que la vie ne peut pas donner la vie. C'est la mort qui donne. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. L'esprit était parti. C'est là où maintenant la vie. Le Seigneur, ce n'est pas que lui, c'est pas, il a décidé que je vais me ressusciter. Hein. C'est le Père qui l'a ressuscité. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a accepté de mourir. Bien aimé, nous lisons la Bible, hein, mais pratiquement c'est dire. Hein. Je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout. C'est dire. Hein. Quelqu'un a accepté de monter à la croix à cause de l'humanité. Et pendant que je sais qu'on va me clouer, ils vont me couronner, ils vont me fouetter. 40 coups moins 1. Presque mourant. Lorsqu'il était en train de donner le dernier souffle à la croix, crucifié. Comment quelqu'un peut mourir sur la croix? Nous ne connaissons pas quelqu'un comment il peut mourir sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà tu respires mal. Lorsque tu es maintenant pendu comme ça, c'est que le mouvement que tu es en train de faire avec le clou, ça te pousse maintenant à faire quelque chose. Je me mets à la place de fils de l'homme. Je me mets à la place du Seigneur. Arrêtons de jouer avec des âmes. Arrêtons. Arrêtons de jouer avec des âmes. Non, parce que nous avons un bon Dieu. Amen. Dieu fera toujours quelque chose. La Bible dit que parce qu'il est le pain, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oh, c'est toujours. Il est rompu. Et les leur donnant en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant. Et ils en birent tous. La coupe. Je finis par là. C'est jour, le temps, je suis mal et tout doucement. Il a pris la coupe. C'est qu'une chose, on n'est pas oublié. Dieu le Père, au ciel, lorsque le Seigneur était encore dans leur Trinité, Dieu a décidé que dans mon plan, ça va se passer comme ça. Ce n'est pas le Fils qui a décidé. Je t'envoie et je décide. C'est que Dieu a plan. Mes destinées sont entre tes mains. Dieu seul connaît ce qu'il a décidé pour toi et pour moi. Dieu seul connaît. Dieu a décidé que tu vas descendre. Tu vas aller. Mais mon plan, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Il n'y aura pas de problème. Accepte seulement d'être cloué à la croix. Accepte seulement. Peu importe la douleur. Peu importe ce que tu vas traverser. Mais moi, je sais. Je sais que tu ne vas pas supporter la douleur. Mais Dieu le Père a tracé que dans mon plan, ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de problème. Amen. Amen. Le Seigneur a accepté de prendre la coupe. Il a accepté de prendre la coupe. C'est que nous ne pouvons pas. Amen. C'est qu'il savait. Tu viens pour sauver l'humanité. Mais il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il faut que tu puisses arriver jusqu'à cet stade-là. De boire maintenant la coupe. Personne. Il n'y a que le sauveur de l'humanité. Parce que c'était lui le sauveur. Il pourrait partager cette coupe. Nous ne pouvons pas. Quand bien même dans le livre de Marc nous parle aussi. Ce n'est pas il y a une heure. C'est contradictoire. Maintenant, il faut comprendre le sens. C'est que les disciples, ils ont compris après qu'il fallait partager cette coupe lorsqu'ils ont commencé maintenant à subir maintenant les mêmes conséquences. C'est que maintenant, de la même manière, mais nous aujourd'hui, je ne peux pas me comparer. Parce que nous, il n'y a pas la persécution. Moi, je peux aller au marché de Mérisier, je peux apporter l'évangile comme je vais. Il n'y a pas de problème. L'État français ici, nous sommes bien dans mon pays. C'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que tu ne peux pas prendre maintenant, faire le parallèle qui n'existe pas. Tu parles de ce qui s'est passé maintenant là-bas pour ramener que, nous aussi, nous on n'est pas persécutés ici. Je parle de mon pays, la France. On n'est pas persécutés. Partout, je peux annoncer l'évangile. Je suis au calme. Même les autorités vont voir, ils vont respecter. Ils parlent de ce Jésus, ils sont fous. Ils sont fous, nous sommes fous de Jésus. Pour eux, ils sont des sages, mais nous sommes fous. Paul dit ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens des Écritures. Oh, je vais te ramener un peu loin, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux que tu puisses capter seulement. C'est que Dieu le Père a décidé, quelle que soit la situation, que ça va finir ainsi. Il faut partager la coupe. La Bible fait comprendre que le Seigneur, il ne pouvait rien faire. Dieu le Père a oublié le Fils pendant qu'ils étaient tous les trois dans le ciel. Mais lorsque le Fils était maintenant sur la croix, la Bible fait comprendre que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père tourne le dos maintenant. Je ne t'ai pas abandonné. Mais tu m'avais dit que oui, envoie-moi. Mais comme tu avais dit envoie-moi, maintenant je t'ai oublié pour l'instant.
Mais il fallait que je puisse t'oublier, afin que Dorcas puisse être sauvé. Enfin que Valère puisse être sauvé. Enfin que Négui puisse être sauvé. Si Dieu avait dit non, juste... C'est Marie-Josée, c'est qui là? Film français là. Joséphine, tac. Dieu pouvait dire Joséphine, tac, tout de suite. Ça c'est bon, mais Dieu a dit non, je tourne le dos. Je veux que tu puisses capter. Dieu a dit à tout. Son fils est entre 40 coups moins 5. Juste nous, un. C'est pas moi, c'est là-bas. C'est mes copains qui sont là-bas. Balance. Tu peux balancer même juste un. Mais 40 coups moins 1. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu viens, tu es en train de jouer avec les armes. Tu viens, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de faire, tu joues avec la vie des bien-aimés à l'église. Tu es en train de jouer parce que tu n'as pas compris encore. Tu as les évangiles, mais tu n'as pas compris le sens. Berger que tu es, mais tu n'as pas compris pourquoi on t'appelle berger. C'est pour cela que tu es en train de jouer. Tu rendras le compte au Seigneur. On ne joue pas avec la vie des enfants de Dieu. Amen. Parce que Dieu seul connaît toutes choses. Dieu nous demande juste, Luc 22, verset 42. On finit par là. Je préfère finir par là. Maman Titi. Maman Titi. Et Négui 1 Corinthiens 11, 25. Fini. Continuons peut-être tranquille. Luc 22, verset 42. En disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Je ne fais pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Moi, ce que je veux, ce n'est que pour haïr. Moi, ce que je veux, ce n'est que de l'amertume qui est au-dedans de moi, que je suis en train de partager. Au lieu de partager du pain, moi, je partage l'amertume, je partage la colère, je partage toutes ces choses. Je partage ce que... Non, je partage la jalousie, je partage... Non, ce que toi tu veux, Seigneur, que je puisse rester bien avec mes frères. Ce que toi tu veux, ta volonté c'est quoi? Que je puisse demeurer dans l'assemblée de saints. Ta volonté c'est quoi? Que je puisse partager le corps. Ta volonté c'est quoi? C'est que je puisse être docile. Ta volonté c'est quoi? C'est pour que je continue à respecter mes parents. Ta volonté c'est quoi? C'est que je puisse continuer à respecter mes études. Ta volonté c'est quoi? Dieu a tracé. 1 Corinthiens, Négui. « 11, 25. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Toutes les fois. Cette coupe. Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, partager cette coupe. C'est la coupe que toi tu avais partagée. Mais nous bénéficions maintenant parce que tu es monté à la croix. C'est celle de la nouvelle alliance. La coupe scellée du sang versé par son sang. Mais quelque part, dans le livre d'Exode, Dieu est en train de dire, non, laissez le sang pour moi. Vous pouvez prendre l'agneau. Mangez l'agneau comme vous voulez. Même tout au long de votre chemin, vous pouvez manger l'agneau. Mais le sang, on ne touche pas. Mettez le sang sur le linteau. Parce que ça, c'est réservé pour moi. Mais vous, c'est l'agneau. Mangeons la parole de Dieu nuit et jour, bien-aimés. Ce n'est que la parole de Dieu qui va nous changer, bien-aimés. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu qui va nous changer. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dès avancé, nous voulons passer à table. Je ne connais pas les interdits. Je ne connais pas. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Je ne le connais pas. Moi, on ne m'a pas appris comme ça. On ne m'a pas enseigné. Ce n'est que ta conviction. Si tu sens, si tu vois que tu peux partager la coupe, sens-toi à l'aise. Sois-toi à libre. Point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te montrer. Je ne suis pas là pour commencer à juger le faux enseignement que, tout d'abord, c'est le baptême. Je vais te demander, montre-moi là où il est écrit. Il n'y aura pas ça. Donc, c'est quelque part, je ne vais pas interdire, mais sens-toi à l'aise. Si peut-être tu es toujours focalisé par les fausses doctrines que tu avais avant, reste là où tu es, accompagne-nous. Mais si tu as compris que le Seigneur le jour-là est monté à la croix pour tout le monde, c'est que quelque part, j'entends pas le baptême pour commencer maintenant à bénéficier maintenant du corps. Et qu'on a dit, on nous a dit, il faut partager le corps.
J'attends pas pour partager le corps, maintenant que je puisse passer par les eaux de baptême. Le jour que j'ai accepté, c'est le temps, le moment maintenant. Parce qu'il était en train de frapper à la porte. J'avais ouvert maintenant mon cœur. Il avait pénétré. Je commençais maintenant. Il a commencé à souper avec moi. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. J'appelle papa ancien Gilio et papa diacre Emmanuel. Ils se mettent debout. Nous allons partager la scène et puis nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25 nous dit: partageons les pains et les symboles qui sont construisés. Nous partageons l'agneau. Ce matin, nous voulons partager l'agneau. Non, nous voulons partager de tout mon cœur. Même si j'avais quelque chose, c'est que nous ne voulons pas partager comme les Corinthiens. Nous voulons discerner. Une chose que seulement je vais te demander, discerne. Examine-toi. Examine-toi. C'est comme les offrandes. Si tu avais quelque chose avec ton frère, allez voir ton frère, partage. Nous ne pouvons pas continuer à rester toujours. Non, on n'a pas le temps là. Non, je vais partager de tout mon cœur. Je partage parce que je sais que non, je n'ai pas de problèmes. Attention. Je n'ai pas de problèmes parce que Dieu est au contrôle de toutes les choses. Amen. Non. Comme je disais tout à l'heure, c'est un rituel. Mais dans le rituel, Dieu a besoin que nous puissions apprendre quelque chose. La Bible nous dit, verset 27 de 1 Corinthiens, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Après avoir sanctifié, il a sanctifié son corps. Il s'est mis à part pour toi et pour moi. Il a fait quelque chose. Après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Brisé. Brisé à miettes. Je ne peux pas vous donner des morceaux de baguettes, demi-baguettes. Vous aurez du mal à avaler. Il y aura des problèmes. Il y aura des médecins, des pompiers, des amis qui vont venir à l'église. Non, ce n'est pas recommandé. Brisé. Il faut que nous puissions mourir en mangeant du pain. Amen. Gloire au Seigneur. Et après avoir rendu grâce, le rompu, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Je vais demander au diacre Mpambou de lever sa voix de prier pour le pain que nous allons partager. Je vais demander à l'équipe musicale de prendre place. Père, nous te disons merci. Voici le symbole, Seigneur, qui représente ton corps, Seigneur. Bénis-les et sanctifie-les. Et toute personne, Seigneur, qui prendra ceci en mémoire de toi, Seigneur, qu'il puisse retrouver la guérison, qu'il puisse retrouver la sanctification dans son corps, ainsi que, Seigneur, que tu puisses l'assister en toutes choses. Car ce symbole, Seigneur, c'est toi et c'est ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas compris le sens jusqu'à maintenant. Je suis un privilégié. Non, papa, il était un privilégié le jour-là de prendre la coupe. Je suis un privilégié de prendre cette coupe. Il a rendu grâce pour cette coupe. Amen. C'est qu'il est en train de dire que non, j'ai le privilège maintenant. Parce que tu m'as choisi, Dieu, de passer à la croix. Mais je vais boire maintenant. Ce n'était pas, non, ce n'était pas le Saint-Esprit qui devait venir, mais c'était le Fils. Quel privilège que tu as, toi, ce matin, pour partager la coupe du Seigneur. Quel privilège que nous avons pour partager la coupe. Amen. C'est un privilège de prendre la coupe. Un privilège de rompre le corps du Seigneur. Nous sommes des privilégiés ce matin. La Bible nous dit, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Je vais demander avec beaucoup de respect, Papa Ancien Gilio, de prier pour la coupe. Seigneur, nous te présentons cette coupe. Ce n'est ce jour-là, c'était un moment solennel. C'était un moment convivial, Seigneur, Merci, mais aussi spirituel. merci. Spirituel parce que ce jour-là, ton sang a coulé, oh Seigneur, le sang de la nouvelle alliance. Nous qui étions loin de toi, Seigneur, nous qui étions comme des brebis égarées en paix, mais à cause de ton sang, nous a ramenés dans ta bergerie, oh Seigneur. Merci, Papa. Oh, le sang si puissant de Jésus
Merci, papa. Ce n'est pas le sang d'une chèvre. Oh, Ce n'est pas le sang d'un mouton. oh, Jésus. Mais on dit que c'est le sang de l'agneau immolé en Golgotha. Oh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Ce jour-là, oh Père, tu as parcouru le monde, oh Dieu de gloire. Oh, tu n'as trouvé personne, oh, qui pouvait suivre cette passion de gloire. Mais tu as donné ton Fils unique. Oh, ton Fils est bien-aimé, à qui tu as vraiment manifesté toute ton affection de gloire. Oh, son sang ce jour-là a coulé. Merci parce que ce sang nous a délivrés. Merci parce que ce sang encore de gloire, Seigneur, nous a guéris. Merci pour ce sang, oh Père. Nous en souviendrons toujours, Père. Sois glorifié, oh Père. Merci pour le sang de la grâce. Chaque jour, comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, Jésus! Oui, c'est bon. Jésus! C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis la confiance, Seigneur, porte-nous dans ton